Abdel, le FC7 s'impose 1-0. On a senti un FC7 assez dominateur en première période. Et malgré votre infériorité numérique, en seconde mi-temps, ça a été plus compliqué pour le FC7. Ouais, c'est ça un peu, c'est ce but qu'on prend assez rapidement. Après, je pense qu'à partir de là, ben, on essaye de puiser nos forces ailleurs et essayer de remettre le bleu de chauffe. C'est vrai qu'on fait une seconde mi-temps beaucoup mieux dans les intentions et même on arrive à se créer quand même des situations même à 10. Maintenant, voilà, on va dire une mi-temps de chaque. On espérait faire un résultat ici, maintenant il y a encore du boulot, on doit encore travailler et puis essayer d'engranger le maximum de points pour les prochains matchs à venir. Expulsion peut-être un peu dure. Ouais, moi je trouve que c'est un peu sévère, après il prend un jaune assez rapidement au bout de 5 minutes. C'est vrai qu'après à 10, bon, c'est pas pareil, hein, quand tu as un de moins, puis après en première mi-temps sur l'engagement, je trouve que l'équipe de 7 nous a causé pas mal de problèmes sur les seconds ballons et notamment sur l'aspect athlétique. Maintenant, voilà, on a une réaction en seconde mi-temps, on essaye, on n'a pas pris de but, donc on va essayer de rester sur le positif pour améliorer ça les matchs qui vont venir après. Le début de saison, malgré tout, de ton équipe est assez délicat. Vous êtes dans le bas du classement. Quel est votre rôle à toi, notamment, et à Diego Gomez? Vous êtes des joueurs fortement expérimentés. Quel est votre rôle au sein de cet effectif? Ben c'est ça, hein, c'est essayer d'apporter ce qu'on a connu dans les clubs où on est passé. On sait que c'est toujours difficile. Maintenant, c'est le début de saison, comme je t'ai dit. Il faut qu'on bosse, qu'on améliore ce qui va pas et essayer de s'améliorer dans les domaines où on est un peu défaillant, notamment dans la dualité et un peu dans On sent que tu as pris un coup sur la tête quand même. Hein. Ouais, comme je te disais, parce qu'on espérait venir faire un résultat ici pour montrer un peu à tout le monde qu'on était capable, qu'on avait des choses à prouver. Et maintenant, voilà, bon, on sait qu'il y a eu un changement de staff, des nouveaux joueurs, donc on va pas chercher des prétextes ou des excuses, mais bon, on va dire que ça se construit. Maintenant, voilà, on fait un début de saison un peu délicat. Il reste encore quelques matchs, encore beaucoup de matchs. Notamment, on va essayer de préparer le match de Coupe de France dès samedi prochain pour essayer de prendre la victoire et de continuer à. Le meilleur moral aussi. Voilà, pour le moral et pour la confiance, c'est bien pour tout le monde, je pense. Et pour terminer, je t'ai vu arriver pour l'interview Boitian. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un coup en seconde mi-temps. Je veux dégager le ballon et je reçois un coup sur le tendon. Donc, ouais, ça m'a pénalisé un peu Un peu sur la grave fin. quand même. J'espère pas, non, c'est le coup. Donc, on va essayer de se soigner et puis de se remettre vite au travail. Abdel, merci encore. Hein. Merci à toi, Fabio. Et bon retour. C'est gentil, merci Merci à à vous. toi. Merci. Nico, 1-0 pour le FC7 et paradoxalement, on a senti une première mi-temps plus aisée pour le football club. Et en deuxième mi-temps, alors que les adversaires ont été à 10, ça a été plus compliqué. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Une belle première mi-temps où j'avais demandé aux garçons d'être vraiment haut et d'aller chercher cet adversaire parce que je savais qu'ils aimaient pas trop ça. Donc ça a été appliqué à la lettre, bien entendu. Une belle mi-temps, on va le chercher, où on ouvre assez rapidement le score. Et paradoxalement, comme tu le dis, après le rouge, une petite baisse de régime. Et puis après, notamment sur la seconde mi-temps, aussi attentiste, peut-être la peur de ne pas garder ce résultat. Et du coup, une mi-temps un peu mitigée. Mais bon, j'ai envie de te dire que les derniers matchs où on a été plutôt bon sur les deuxièmes mi-temps et sur les deux matchs qui sont passés, on n'a pas forcément été payé. Donc peut-être inconsciemment, les joueurs dans leur tête ont reculé de peur de prendre ce but. Parce que bon, quand on le sait, on l'a vécu, quand on se retrouve à 10, on a les forces qui sont assez décuplées et on est capable de faire des belles choses. Donc ils n'étaient pas loin de le faire. J'ai eu un petit peu peur. Après, je pense que au niveau de l'arbitrage, il m'a cassé le rythme pas mal de fois. Et peut-être que ça nous a un petit peu anesthésiés. Tu as cassé plusieurs bouteilles d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait, parce que bon, pour moi, j'avais le sentiment par moment que les fautes qui sifflaient contre nous n'étaient pas totalement justifiées. Après, voilà, on sait que c'est un championnat difficile. On sait qu'on n'aura pas que des matchs faciles. On est l'équipe à abattre aussi, puisque bon, aujourd'hui, on est encore invaincu. Mais j'aurais signé de suite pour prendre les 3 points, parce qu'à un moment donné, je pense que j'avais dit aux joueurs cette semaine, il fallait capitaliser ces nuls à l'extérieur, qui étaient des bons nuls, mais qui auraient été des très bons nuls si on arrivait à prendre les points.
Et aujourd'hui, je félicite les joueurs que malgré que c'était dur par moment, ben, ils ont réussi à prendre les 3 points et ça nous fait basculer dans un, on va dire, dans un côté positif et un côté plutôt ambitieux de la future saison. Donc voilà, je suis très satisfait du match, même si pour le public, ça n'a pas dû être trop, on va dire, enthousiasmant, mais bon, voilà, on prend les points. 7 matchs, toujours invaincu comme tu l'as dit. En haut du tableau, des jeunes du club, Bentaïeb, Moussi, qui font leur apparition de plus en plus. Le FC7 est séduisant et a un beau projet cette année. Mais ça me fait plaisir ce que tu me dis. C'était aussi dans le projet de Sandré quand il est arrivé, de voir des jeunes pointer le bout de leur nez pour donner aussi envie aux équipes d'en dessous d'être déterminées, de bien travailler cette saison parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils auront leur chance. Donc c'est bien qu'on ait ces porte-drapeaux et qui puissent véhiculer une belle image pour que les jeunes derrière voient que le FC7 n'est pas fermé et que si on est bon, on peut avoir sa chance. Mais une nouvelle fois, tu cites Yacine et Hakim. Bon, Hakim a un peu moins joué, mais Yacine est sur une pente ascendante. Chaque fois qu'il est rentré, il a fait le travail. Il a une nouvelle fois bien fait le travail aujourd'hui, puisque bon, je pense qu'on l'a bien vu. Ça a été un des meilleurs joueurs. Mais bravo, hein, mais on va continuer parce que bon, je pense qu'on est là bien sûr pour les résultats de l'équipe première, mais on est là aussi pour donner une belle image du club et une image que le club peut-être qu'à un moment donné, les jeunes se disent pourquoi pas un jour j'y serai peut-être. Et ça c'est important. Moi quand j'étais au FC7, c'est ce que je pensais, c'est ce que j'avais envie et c'est arrivé, mais parce qu'à un moment donné, mais forcément on essaie de donner la chance aux jeunes. Pour terminer, 2 questions. Dimanche prochain, le FC7 fait son entrée en Coupe de France à Nîmes Chemin Bas. Quels sont les objectifs en Coupe de France? Et il m'a semblé voir en tribune un jeune joueur en provenance du Luxembourg. Est-ce qu'il a signé au club et qui est-il? Alors, ce jeune joueur, c'est Julien Berthaud qui va intégrer le collectif. C'est un très bon ami à Damien Forestier, un gars du Nord. Hein. Voilà, c'est bien. Moi, j'aime bien les nordistes parce que quand ils arrivent dans le sud, ils ont la rage. C'est bien. Il lui ressemble d'ailleurs. Il lui ressemble plus. Et donc voilà, pour répondre à ta question, oui, il l'a signé. Par contre, on sera embêté un petit peu avec son ancien club qui lui retarde la délivrance de la lettre de sortie. Donc on est en attente là-dessus. Pour revenir après. Et à quel poste évolue-t-il, pardon? C'est un poste de latéral droit. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer milieu de terrain et il peut jouer stopper. Voilà. Oui, voilà. Même si c'est des postes où on est quand même assez fourni, voilà, on se posait des questions sur ce poste-là. Mais bon, aujourd'hui, voilà, il va rentrer en concurrence avec les autres. Si les autres assurent, ben voilà, il attendra son tour. Mais voilà, un recrutement plutôt intéressant. Après, pour revenir à la coupe, moi, j'adore la coupe. Tu le sais, j'ai quelques belles épopées à Fabrec. J'espère avoir la même avec le FC7. Je ne te cache pas que quand je voyais les anciens coachs, quand vous avez vécu la fameuse épopée il y a 4 ans, quand j'ai vu le stade Louis Michel plein, j'aurais aimé être juste 5 minutes coach juste pour ressentir l'émotion. Donc, alors, on démarre, on va le prendre très très au sérieux. La Coupe de France, c'est une compétition qui me plaît. Je préfère faire des matchs de Coupe de France que faire des matchs amicaux quand il est éliminé. Donc, on va prendre cet adversaire très au sérieux. Et je serai demain aux Arceaux aussi pour les voir parce que moi, je néglige rien là-dessus. Très bien.